Bonjour les amis, c'est Christelle, j'espère que vous allez bien. La DIECT a partagé le 16 octobre 2020 sa note d'information trimestrielle sur le marché de l'emploi et du travail en Guadeloupe. Je vous propose donc d'en savoir plus sur la situation dramatique que nous traversons et qui n'est pas prête de s'arrêter. Et je vous dis à tout de suite pour la suite de cette vidéo. Au deuxième trimestre 2020, le secteur privé emploie 74 415 salariés en Guadeloupe. L'emploi salarié diminue de 2,7% sur un an. L'emploi privé a connu depuis 2015-2016 un regain d'activité qui tranche avec la stabilité jusque-là observée les années précédentes. Les fluctuations se sont intensifiées à partir de 2017. L'emploi est resté dynamique et depuis mi-2017 jusqu'à fin 2019. La crise sanitaire impacte de nombreux secteurs d'activité au premier et au deuxième trimestre. L'impact le plus fort concerne l'intérim avec une baisse de 28,8% et l'hébergement et la restauration avec une baisse de 12,1%. Au deuxième trimestre 2020, 8 260 emplois d'intérim ont été signés en Guadeloupe, ce qui représente en équivalent emploi à temps plein 1196 emplois. Le nombre de missions d'intérim diminue de 43% au deuxième trimestre sur un an, après une hausse au premier trimestre 2020 de 3,3%. L'équivalent emploi à temps plein diminue plus fortement de 45,5%. La durée moyenne des missions achevées a diminué en passant de 2,4 semaines à 2 semaines. Au final, nous voyons aussi dans ce tableau que le nombre d'intérim a diminué, le nombre de missions, la durée des missions a diminué et le nombre d'heures d'émission a également diminué. Au deuxième trimestre 2020, les employeurs ont transmis 7 570 déclarations préalables à l'embauche en Guadeloupe, soit une baisse de 51,9% sur un an. Les déclarations préalables à l'embauche d'une durée supérieure à un mois représentent 56,9% du nombre des déclarations et sont en forte baisse de près de 45,2% au deuxième trimestre 2020. Elles étaient déjà en baisse au premier trimestre 2020 sur un an de 13,3%. Les déclarations préalables à l'embauche courtes, c'est-à-dire inférieures à un mois, représentent 43,1% de l'ensemble des déclarations préalables à l'embauche et sont en baisse de 58,6%. Les intentions d'embauche dans les établissements de 20 salariés et plus enregistrent une baisse de 56,7% au deuxième trimestre 2020 et dans les établissements de moins de 20 salariés, le nombre de déclarations préalables à l'embauche est en baisse de 47% sur un an. Cela signifie que les intentions de création d'emplois et de recrutement pour toutes les entreprises, qu'elles soient de plus de 20 salariés ou de moins de 20 salariés, sont moitié moins que ce qui existait jusque-là sur l'année précédente. Les offres d'emploi collectées par Pôle emploi baissent de 48% au deuxième trimestre 2020 en Guadeloupe sur un an. Durant cette période, 1030 offres d'emploi ont été collectées par Pôle emploi. Les offres durables, donc de 6 mois et plus, sont en baisse de 47,9% sur le trimestre. Les offres non durables, donc d'une durée inférieure à 6 mois, sont en baisse de 48% sur le deuxième trimestre, après avoir connu une forte hausse de 63,6% au premier trimestre 2020. Les évolutions des offres d'emploi sont très volatiles d'un trimestre à l'autre. Ce que l'on peut comprendre à la lecture de ces tableaux néanmoins, c'est que tous les emplois, qu'ils soient de courte durée ou de longue durée, comme avec l'intérim, sont fortement impactés et que les offres diminuent de façon très importante puisqu'il y a moins de 50% d'offres par rapport à l'année précédente. Au deuxième trimestre 2020, 320 licenciements économiques ont été comptabilisés par Pôle emploi en Guadeloupe. Ce nombre augmente de 33,3% par rapport à la même période en 2019.
Les licenciements économiques connaissent une tendance baissière depuis quelques années, alors que parallèlement, on assiste à une montée du nombre de ruptures conventionnelles. Les licenciements économiques oscillent habituellement entre 200 et 400 par trimestre en Guadeloupe depuis quelques années et est au plus bas à partir de fin 2019. Sur les 2 premiers trimestres de 2020, le nombre de licenciements économiques repart considérablement à la hausse. Au deuxième trimestre 2020, 501 ruptures conventionnelles ont été homologuées par la DIECT de Guadeloupe. Ce nombre diminue de 26,9% par rapport au deuxième trimestre 2019, où là, il a été homologué 685 ruptures. Au premier trimestre 2020, le nombre de ruptures était en hausse de 3,4% par rapport au premier trimestre 2019. Le flux des ruptures conventionnelles a connu une progression très forte et régulière dans la foulée de la création de cette nouvelle mesure en septembre 2008. Les évolutions ont d'abord été très fortes et sont nettement moindres depuis juin 2011, même si à l'occasion il y a des pics. Au second trimestre 2020, la baisse elle est très forte. Pour retrouver des résultats similaires, il faut remonter 5 ans en arrière. Au deuxième trimestre 2020, 54 270 demandeurs d'emploi en fin de mois sont inscrits à Pôle emploi en catégorie A. Donc les catégories A, ce sont les personnes qui sont en acte positif de recherche d'emploi et qui sont donc sans emploi. Le nombre a augmenté de 1% par rapport au deuxième trimestre 2019. Au premier trimestre 2020, la demande avait diminué de 7,5% par rapport au premier trimestre 2019. À partir de fin 2008, avec la crise économique, la croissance de la demande d'emploi en fin de mois a été particulièrement forte et continue, ce qui s'est traduit par un niveau de demandeurs d'emploi en fin de mois qui a atteint des records en milieu de la décennie. À partir de fin 2015, la tendance a commencé à s'inverser, permettant à différentes catégories de demandeurs de voir leur nombre se réduire. Le second trimestre 2020 met totalement fin à cette baisse. Comme je viens de vous le dire, dans la phase de récession, les prêts bancaires se font rares. Et c'est pour cette raison que le gouvernement a mis en place le prêt garanti par l'État. Au niveau de la Guadeloupe, le conseil régional en a fait de même. Le souci, c'est que les entreprises qui n'ont pas été prises en compte dans le plan de relance, puisque le plan de relance ne concerne que certains secteurs, certaines filières, alors que tous les secteurs et toutes les filières ont été concernés par les fermetures dues bien évidemment au confinement et par ensuite les restrictions sur certaines filières après le déconfinement. Donc, elles vont s'endetter. Et au final, comme nous sommes en guerre, ce sont les mots du président Macron, et bien dans toutes les guerres, le principal gagnant, ce sont les banques. Les banques qui ont comme victoire l'acquisition d'une dette importante. À un moment ou à un autre, il va falloir passer à la caisse et payer. Aujourd'hui, on le voit déjà au niveau des États-Unis. Les États-Unis voient aujourd'hui les 600 plus grandes fortunes du pays avec une augmentation de leur richesse de près de 435 milliards de dollars. Il est intéressant de voir le comportement dans un pays pour comprendre les futurs comportements également sur le nôtre. Ce qu'on peut dire de plus, c'est que la phase de récession est une phase qui est importante et utile à analyser, mais surtout c'est le temps durant lequel il est intéressant de travailler à la planification de la reprise de l'activité. Nous devons repenser notre modèle économique. Nous devons détecter les différentes opportunités de faire autrement, de faire mieux, les opportunités de transformation de l'emploi et donc ensuite de création de nouveaux emplois. Si on ne fait pas cela, eh bien on va se retrouver avec une phase de récession qui va durer très longtemps. La dernière crise qui datait de 2008-2009, il nous a fallu 7 ans pour nous en remettre. L'emploi n'a redémarré qu'à la fin de l'année 2015 en Guadeloupe. On ne peut pas se permettre de passer, puisque nous avons une crise sanitaire, plus une crise économique, une dizaine d'années, en espérant que les choses repartiront de plus belle.
Il faut profiter de cette période pour se poser les bonnes questions, pour être force de proposition et être en capacité d'enclencher une reprise d'activité dans les meilleurs délais. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt et je vous embrasse.